Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes nombreux à avoir commenté ma vidéo sur les théories pour la saison 7 de Game of Thrones et j'ai alors eu l'idée de consacrer une vidéo à un unique personnage. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et pourquoi pas à me proposer un nouveau personnage. Et comme vous vous en doutez sûrement, cette vidéo va se concentrer sur Jon Snow. Encore lui, mais pourquoi ? Simplement parce que cette vidéo complétera la première que j'ai faite sur lui, puisque les théories exposées se sont révélées vraies. Commençons sans plus attendre. La saison 6 s'est révélée particulièrement fructueuse pour Jon Snow. En plus de revenir à la vie, comme de nombreux fans l'espéraient, l'ex-Lord Commandant dépasse son statut de bâtard et devient le véritable leader du Nord. Le personnage gagne en ampleur, devenant encore plus charismatique. De plus, Jon est entouré d'une aura spécifique. D'une part, il fut comme protégé durant la bataille des bâtards. Je ne doute nullement des qualités de combattant de Jon, mais il a su esquiver toutes les flèches, ce qui est techniquement impossible. On peut alors penser que R'hllor, le dieu de lumière, protégerait Jon, le gardant en vie pour quelque chose de plus grand. Et maintenant que l'on sait que Jon est un Targaryen, son avenir est chamboulé. Alors que peut-on imaginer pour la suite ? Nous allons à présent aborder 5 théories pour la saison 7. Ces théories peuvent très bien se compléter et ne former qu'une seule et grande théorie, c'est tout à fait envisageable. Il est fort probable que le Nord ne suffira pas pour repousser les marcheurs blancs. On les a déjà vus à l'œuvre, ils paraissaient invincibles. Il ne m'étonnerait pas que Jon décide de descendre plus au sud après s'être mis le Nord dans la poche, afin de rallier d'autres maisons et de constituer une armée plus grande. Devant une telle menace, les maisons pourraient très bien rejoindre Snow, laissant de côté leurs différends. Certaines pourraient toutefois avoir du mal à croire aux marcheurs blancs, même sous les discours de Lyanna Mormont. Dans tous les cas, j'ai du mal à imaginer que Jon va rester à Winterfell. Le personnage resterait trop sur le côté, alors que les ténèbres approchent. Daenerys Targaryen arrive enfin à Westeros, et si l'on part avec l'idée que Jon se dirige vers le sud, une rencontre entre les deux Targaryens est fort probable. Beaucoup pensent que Daenerys fera la guerre à Jon, mais les deux personnages n'ont aucune raison de se faire la guerre. Daenerys veut le pouvoir, Jon n'en a que faire. En revanche, la guerre contre les marcheurs blancs pourrait intéresser Daenerys. D'une part, elle symbolise le feu, principal ennemi des marcheurs blancs, et d'autre part, elle se sentirait directement concernée, puisque si Westeros devient son royaume, il faut qu'elle soit en mesure de repousser les menaces. Et n'oublions pas le lien de parenté qui unit les deux personnages. Jon Snow est le neveu de Daenerys, et peut-être que d'ici leur rencontre, le fils de Rhaegar aura appris quels sont ses véritables parents. Ou peut-être que les scénaristes vont pondre un lien mystique qui unit tous les Targaryens, et que Daenerys ressentira un certain sentiment envers Jon. Bon nombre de fans voudraient que Daenerys se marie avec Jon. Pour ma part, je trouve cela vraiment trop beau pour une série comme Game of Thrones, mais le fait que Jon est un Targaryen rendrait les choses différentes. Et ce mariage irait dans le sens de la série en y réfléchissant bien. Déjà, l'on sait que Daenerys évoque l'idée de se marier afin d'augmenter son influence. Si elle se mariait avec le roi du Nord, elle pourrait alors dominer tout le continent sans problème, mêlant la glace et le feu, comme le suggère le titre des romans. Et l'on sait aussi que les Targaryens se marient entre eux afin de préserver le sang pur. Un mariage incestueux, on a déjà vu pire dans la série, et les fans seraient comblés. Mon seul problème avec cette théorie, c'est que Daenerys semble vouloir casser les traditions et je la vois mal rééditer le mariage entre membres d'une même famille. Les Targaryens ont toujours eu des liens privilégiés avec les dragons. Daenerys n'est pas nommée la mère des dragons pour rien. Jon étant un Targaryen, il constituerait une possible tête du dragon. Pour résumer la prophétie du dragon à 3 têtes, il est dit que 3 descendants Targaryens dirigeront des dragons contre les ténèbres et régneront sur Westeros. À présent que le statut de Jon est confirmé, le roi du Nord serait donc apte à contrôler un dragon. Et qui vient justement avec 3 dragons ? Imaginez un instant cette scène puissante et épique dans laquelle Jon chevaucherait un dragon de 10 mètres de long. Il ne fait aucun doute que Daenerys cédera un de ses dragons à son neveu. À moins que... Les dragons de Daenerys ne seraient pas les seuls de la série. En effet, plusieurs hypothèses tendent vers l'existence de dragons de glace ou de pierre. Cela rejoindrait directement la prophétie d'Azor Ahai qui parle du réveil des dragons de pierre. On a déjà évoqué le fait que Jon pourrait être Azor Ahai, mais son statut de Targaryen pourrait lui suffire pour contrôler ces nouveaux dragons. Cela constituerait une nouvelle arme puissante contre les marcheurs blancs. Un dragon de glace serait même apparu durant la bataille de Hardhome à notre insu. De plus, si l'on repense à l'histoire d'Azor Ahai, il est raconté que le héros de lumière dut sacrifier sa femme pour forger son épée Illumination, une arme importante pour la lutte contre les ténèbres. On peut très bien supposer que Daenerys mourrait dans les bras de Jon et que son épée s'embraserait, comme celle d'Azor Ahai. Je trouve ça vraiment badass. Mais attention avec la théorie des dragons de glace, ces derniers pourraient également être sous les ordres du roi de la nuit et donc constituer une immense menace. Et n'oublions pas l'existence de Dompte Dragon, un corps créé à partir d'une corne de dragon
qui permet de contrôler les dragons. Ces 5 théories sont celles qui, selon moi, sont les plus probables pour l'avenir de la série. Jon Snow a confirmé plusieurs fois l'importance de son personnage, il lui faudrait donc une fin épique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, aimer, commenter. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut!